Salut les mecs, aujourd'hui je vous présente le X-Max vert du garage. Voilà, il est posé. Le Sportmax avec Elsace Body RC. Au départ je voulais faire le titre de la vidéo, le X-Rebo. Parce que la carrosserie, c'est vrai, avec les pièces en plus rapportées là sur la carrosserie, derrière, ressemble fortement quand même à la ligne du Revo avec un petit aileron Jackie Tuning. On se serait bien marré, mais bon, il est quand même mieux sans l'aileron, c'est clair. On a la carreau noire, on a profité, puisque on a aussi les pièces vertes sur l'engin, de plein de choses, parce que Monster Energy, parce que ce X-Max est un X-Max Monster X, en fait. Il y a là-dedans, je vais vous montrer, un Castle Monster X 1650 kV. Pas le gros 800. Overkill pour le X-Max avec ses 10 kg, il n'a pas besoin de ce moteur. Je préfère rester sur un moteur taille d'origine. La carreau donc de chez Elsace, sur laquelle il travaille encore sur la mise au point. Quelques petits soucis avec la taille du moule et la température, etc. Sticker de chez Little Car Addict pour tout ce qui est X-Max, donc vitre origine, etc. Qui donc se monte à merveille sur la carreau Elsace. Qui d'ailleurs, je trouve, a personnellement. C'est vrai que niveau finition, pour l'instant, Pro Body est encore un cran au-dessus, mais vous en faites pas, hein, ils sont tout jeunes, laissez-les venir. Par contre, les stickers tiennent mieux là-dessus. J'ai passé, là je te montre, un coup de papier à poncer sur là où vont les stickers, enfin les vitres, pas le reste, parce que le reste, comme ça tu peux le changer sans que ce soit dégueu en dessous. Ensuite, j'ai posé les vitres, un coup de décapeur thermique, réglable, moi j'ai mis à 200 degrés, 350 et 200 pour pouvoir bien que la colle coule bien sur le truc, après avoir bien sûr dégraissé. Les stickers Monster nous viennent de chez Masse Impression. Ça, c'est sur du film vinyle 3 ou 4K, je ne sais pas exactement la dénomination. On va laisser bien sûr Guillaume nous dire ça, sur quoi il fait ça. Et j'ai donc les bras de suspension, tout le kit vert. On n'a pas encore renforcé les tiges d'amorto arrière, on a renforcé uniquement les avant. On a mis ici les Proline pour tester. Donc on nous a dit les plastiques c'est pas aussi bon que les origines pour les rotules, donc ça on verra. Et puis on fera un montage avec les rotules MCD ou autres. On aura bien un moyen de mettre des bonnes rotules parce que les tiges d'amorto évidemment elles sont énormes là-dessus et théoriquement elles devraient être mieux. On n'a pas mis sur les 4 parce que ça sert à rien, c'est surtout l'avant qui tape. On voulait pas exagérer. De même qu'on a mis le carter de diff avant alu. Normalement je prends le couleur alu parce que ça se délave pas, tout simplement. Le vert avec le temps ça se délave, mais bon, celui-là j'ai envie de moins faire le cochon avec. Je prendrais le rouge pour faire le cochon. Le patin avant RPM, lui qui est utile, l'arrière c'est pas nécessaire parce qu'on a la roulette qui protège bien, mais celui-là il aide vraiment à fracasser moins souvent la liaison supérieure. Et on a pris la plaque de renfort GPM qui va là-dessous. Donc pas la plaque qui est dessous, pas le skid plate, mais le maintien d'axe, ici on a lu, ce que j'ai constaté sur le mien, pour faire le gros cochon sur les chocs, ça évite vraiment que le bulkhead se déchire de haut en bas, et le carter de diff avant évite l'expulsion du diff vers l'avant avec tout le carter, parce que les vis passent à travers le plastique, enfin le plastique passe à travers les têtes de vis et se retrouve posé devant. Bon, c'est pas plus mal, ça veut dire que ça a bien pété de toute façon. Et évite aussi par contre le déchirement de ce sens. À un moment vous avez vu quand on faisait vraiment les gros sauts, les gros gorées avec le X-Max, on a déchiré plusieurs fois le bulkhead avant, tourelle avant. Ça c'est fatal. Enfin sur les loupés évidemment, mais tu ne peux pas t'entraîner sans louper. Personne ne vient avec son truc sur une bosse, hop, et il t'envoie tout nickel chrome. Hein. Tous ceux qui arrivent bien, comme Kevin Talbot et tout, qui sont devenus vachement bons en l'air, c'est parce qu'ils ont cassé des tonnes de matériel avant. Tu ne peux pas devenir bon sans entraînement. Ça c'est rare. Il y en a, ça existe, mais c'est rare. On a mis aussi les petites cuvettes ici, vertes, hein, pour donner une petite touche. Pour l'instant, on est resté sur la visserie full origine. Comme je vais faire moins le cochon, non, ça ne va pas poser problème. Évidemment, si je vois que ça rouille un petit peu, vous me connaissez, visserie inox. Sauf aux endroits où c'est absolument nécessaire d'avoir les vis en 12-9. Ils sont plus solides que les inox.
J'ai pas mis l'arceau complet. J'ai mis uniquement les verrous à l'intérieur. Et sur la carreau Alsace, il faut dire que ça se monte plus précisément dans les ancrages que sur la carreau Pro Body. C'est un fait. J'ai pas rajouté l'arceau parce que je trouve que ça faisait un peu trop à l'arrière ici avec les deux grosses nervures qu'il a de toute façon déjà rajoutées. Moi j'aime bien comme ça. Tiens, attends, je te montre un peu de plus près le travail sur le sticker. Hein, je suis resté discret sur le reste. On est resté essentiellement dans les teintes vert et jaune, enfin des couleurs Monster. Hein, sans en faire trop. Le petit sticker quand même de la NRA, important. Moi j'aime bien. Évidemment les écolos ils aiment pas. Alors, la plus grosse modif elle est là. Nous avons un cerveau d'origine équipé des pignons métal, du kit de pignons métal Traxxas, mais ça reste le cerveau d'origine parce qu'on va faire une expérience avec ce cerveau. On a ici le Monster X qui se monte parfaitement à l'intérieur. J'ai vu des supports de montage du Monster X, mais je ne sais pas pourquoi, puisqu'il rentre. Le XL, par contre, enfin le X, le gros X 200 ampères, lui, il faudra mettre par-dessus parce qu'il ne rentrera plus dans le trou. Mais celui-là, il sort 160 ampères, ça suffit largement pour un X-Max. On a donc le 1650 kV à capteur qui est branché. On a le capteur on. Le honteux petit bouton on-off Castle, hein, celui-là il fait toujours pitié, hein, ça c'est dommage. Fixé là. Récepteur Spectrum, sans AVC ni rien. Direction donc full origine, puisque celui-là je compte le rouler avec des roues plus petites, plus légères, que ce soit donc ça sera plutôt un X-Max qui va remplacer la grenouille verte, donc le MCD dans le pré. C'est pour ça qu'on a un peu plus de KV. Je suis resté en 1854. Parce que justement on a les roues plus petites. On ne devrait pas en VMAX être plus rapide non, que mon X-Max bleu qui était donc en 1746. Donc topé un petit 70, pas plus. Vous avez eu le Street Max, là on était à 90. Ça allait très bien. On a mis le pignon de 20 et des brouettes sur la couronne de 46 avec les roues MCD. Piste, pas de problème. Donc ça sera évidemment aussi montable là-dessus sans souci. On a mis le ventilo d'origine sur ce moteur Castle. Faut faire très attention. Pour monter ce moteur, j'ai utilisé le kit de montage modèle Metz. Et j'ai dû limer un tout petit peu sur les trous oblongs pour avoir le bon diamètre, le bon anthrax. J'ai dû enlever un demi-mm par côté pour que le moteur puisse bien coulisser et ses vis rentrer bien droit dedans. J'ai utilisé ce support, comme ça le moteur lui il est vraiment bien ancré. Avec le support d'origine c'est pas faisable. Je voulais utiliser le support AMO, je te le montre, mais c'est avéré, après avoir testé sur le Spectromax, le support AMO que voici, si tu fixes un moteur Castle dedans, tu n'as pas la fixation arrière. On est embêté avec le capteur, même si tu le mets en haut, enfin, tu peux sortir sur le haut avec le capteur. Même pas, non, c'est pas le gros 800, c'est le 800 kV qui a deux sorties. Donc celui-là, tu es emmerdé avec le capteur. Et si tu n'utilises pas le capteur, ton moteur, il faut quand même le coincer dedans. Ça ne correspond pas tout à fait. Il est fixé que là. Et on peut avoir un mouvement ici qui va plier. Tu vois, ici, c'est pas très épais. Sur le truc, hein. C'est pas super épais. Donc ça peut plier à ce niveau-là. Il faudrait mettre l'arrière. À la limite, c'est vrai, c'est couillon. Mais si tu montes une bague autour, un serflex, de durée automobile, c'est sûr que du coup ça tiendra le moteur dedans, ça bougera pas. Mais j'avais pas envie de faire ça. On fera ça peut-être ultérieurement sur un X-Max qu'on envoie à valdinguer. Celui-là, on va pas l'envoyer valdinguer, donc ça va. J'ai dû tourner le moteur. Donc les câbles moteur sortent par le côté, puisque de l'autre côté on a le capteur pour pouvoir mettre le ventilo dessus. Et j'ai dû zigouiller un bout du radiateur moteur, ici. On a dû faire une encoche d'à peu près 1 cm pour avoir la place pour les cosses moteurs. J'ai soudé aussi les câbles de l'autre sens, parce que d'origine j'ai reçu avec les câbles soudés vers l'avant, mais c'était vraiment trop encombrant. Donc ce que je disais qu'il faut faire très attention, donc le carter en alu ne doit à aucun moment aller toucher sur les 3 contacts, hein, sinon c'est sûr il y aura soudure. À 1000 ampères ça te fait un joli pointage, je te le promets. Là il ne peut pas y aller. En plus, pour être sûr, j'ai rajouté un petit réalisant derrière qui passe.
Donc le radiateur moteur ne peut pas reculer à ce point-là. De toute façon, après j'ai encore 1 cm de jeu, même s'il devait reculer, il buterait ici avant de toucher. Il ne peut pas avancer non plus. Ça par contre c'est bien. Ce qui m'est arrivé sur le moteur d'origine, que mon ventilo est reculé et tapé les câbles derrière et a arraché mon carter arrière. Ça m'est arrivé sur un gros choc sur le cul. Ou alors c'était vraiment le trottoir pleine face, peut-être, pleine balle, souvenez-vous. Voilà sur une vidéo. Ça a dû décaler tout le bordel. Bref. Là, ça se tient. Ce support modèle, pour le monter dedans, eux, ils ont prévu que d'office, tu coupes derrière la languette du châssis. Qui en plus, moi, j'ai meulé un petit bout. Je voulais garder la languette de séparation entre le vario et le moteur. Et il faut découper dans le bulkhead. J'en ai même pas là. C'est vrai que j'aurais pu en démonter un D3X Max pour le montrer. Tous les autres supports, je vais te le montrer là. Regarde, cette petite encoche, parce que le carter plastique ici fait une encouche. Donc pour éviter, tous les autres ont découpé, mais ce système étant monté avec 4 vis, 2 à gauche, 2 à droite, une pièce sur l'autre, ne permet pas cette découpe. Il faut donc couper un bout sur le plastique. Pas de problème, un petit coup de ciseau, hein, ça va bien. J'ai encore pris mon ciseau Alexandre. Et de ce fait aussi, j'ai pu monter, en faisant la même petite découpe dans mon carter ici, monter mon cache d'origine sur la transmission et couvrir et fermer cette transmission complètement. Motif à faire en plus, le moteur coulisse de haut en bas. C'est fini, t'es plus de gauche à droite. Là, le pignon moteur, comme l'arbre est fait autrement que sur le moteur d'origine, sur le moteur d'origine, le pignon est monté, le BTR vers là-bas, les dents vers là. Ici, tu es obligé de te mettre de l'autre sens, sinon tu es dans le vide avec ton BTR. Donc on va frotter ici à l'arrière du cache. Il faut aussi découper un petit encart dans le cache pour que ça passe bien, du moins avec ce rapport de transmission. Donc je vais essayer, là on est en 1854, donc le rapport d'origine. On a plus de KV, mais on a les roues plus petites. J'ai fait un court essai en 6S, ça semblait pas mal. J'ai mis les 6S fatigués, ça leur a pas fait de mal. Donc tant mieux. Je vais quand même vérifier que c'était bien les 3S. Effectivement, c'était bien mes 3S. C'était pas encore 8. Et ça avait l'air pas trop mal. Quand j'ai fait mon premier X-Max 8S, on n'avait pas les batteries qu'on a maintenant. Parce que le 1600 kV, d'origine, si tu avais le Max 6 et tu passais en 8, tu avais un gros problème de chauffe. Fallait vraiment descendre l'étagement. 12, 13 par là, tu étais bien, avec un pignon plus long, ça chauffe. Et surtout, les batteries souffraient. Quand tu tirais longtemps dessus, évidemment. Maintenant, avec les James Bashing 8000, on a des Z 9000 sensés aussi. Je ne sais pas si elles sont bonnes, j'en ai pas encore testé. Les machines sont à 800 grammes, ça ne dérange pas l'engin, donc tu as 1,6 kg de batterie. Ça ne les dérange pas, les batteries ne chauffent pas outre mesure. Vous l'avez vu avec le rapport long sur le bleu, pas de problème dans le champ. En plein cagnard, on a fait la course avec le Seine Reaper, donc tous les deux à 70 km/h lancés dans le champ, voire enfin 70-75, donc le rapport qu'on avait, juste à faire des ovales et à se poursuivre. On s'est bien marré et la batterie a quand même fait 25 minutes. Hein. Fait le set de batterie. Dans le Street Max, on a atteint les 30-35 minutes avec des VMAX à 90 juste parce que les roues étaient beaucoup plus petites. Et ça, c'est démentiel. Et beaucoup plus légères. C'est vrai que 300 grammes la roue, enfin 300 et 400 grammes la roue au lieu de 700-800 grammes, c'est énorme. Donc là, on va voir ce qui se passe. On a aussi Hobbit Center qui a fait des 9000 HV. 1S1P, puisque les Gen 6 sont 2S2P, c'est-à-dire que tu as deux batteries de 4000 mis ensemble. Metavix, ce sont deux 5000 mis ensemble, parce que je charge 8000 A dans ces batteries avec une coupure à 3,5. Donc entre 3,5 et 4,2, j'ai mes 8000 mAh. Alors que la plupart des constructeurs, c'est de 3 volts à 4,2. Ceux-là, si je les descends à 3 volts, je remplis 10 000 dans ces LiPo. N'allez évidemment pas les descendre aussi loin. Ces grosses batteries, tu roules longtemps, ça chauffe fort. Donc les 9000 de chez Hobbit Center sont très intéressantes parce que déjà livrées en EC5, hein, pour ceux qui ont l'EC5, elles ne pèsent que 670 grammes. C'est des 1S1P en HV, donc en high voltage. Par contre, faites gaffe avec les varios à coupure automatique, donc par chute de voltage, de ne pas aller trop loin, surtout avec le Vélinéon. On avait testé ça à l'époque avec les VS-Line 8000 HV.
faut mettre ta coupure sur élevé parce que les batteries ne chutent pas en voltage tellement longtemps que quand tu as fini de rouler, j'avais de 8, de 9 par cellule. Ça les a pas dérangés, ils ont encaissé. Mais la chauffe y arrivait vite quand même après, surtout en été. Donc ça, faut faire un peu gaffe. N'hésitez pas à mettre des lipo buzzer pour être tranquille. Tu le mets à 3.5, 3.6, comme ça bip et t'es pépère. Tu t'inquiètes pas de ce qui se passe. Là, on a le Monster X. On a la coupure réglée à 3.4 par cellule. On a le mode capteur, enfin full sensor activé. On a le mode Urbo activé de 10 degrés. Normalement, enfin, je vais vérifier les paramètres de mon Vario, mais c'est ce que j'avais mis dans le T-Magic E6 V-Gen là-bas. Donc non, je n'avais pas activé le mode turbo, il me semble que c'était pour J. Donc on va contrôler le punch et tout ça. Moi je suis pas un geek, je suis pas fan d'avoir... c'est vrai qu'on peut brancher le module Bluetooth. Hein. En plus on aurait la place de mettre dans la boîtier radio ici sur le X-Max, c'est vrai, pour aller avec le téléphone sur le terrain, changer les paramètres. Ça c'est utile pour les gens qui roulent sur circuit. Moi vraiment je trouve mes petits paramètres, hein, je mets 5-10 minutes à faire mes petits réglages, quelques petits essais et ensuite je suis content, je ne touche plus. Ça c'est certain. Ce que je vais rajouter là-dessus encore, où est-ce qu'elles sont? Ah, elles sont là. Évidemment, ce sont mes barres de renfort. Après, tu les mets devant ou derrière comme tu as envie, puisque évidemment, le châssis c'est un tout-terrain. On a du kick-up à l'avant. Donc tu les mets comme ça. Moi je préfère comme ça, je ne sais pas pourquoi. Je préfère. Mais ça va pas pile dedans. Donc on va faire comme ça. On va arrêter de faire le kéké. Voilà. Pour rigidifier un peu l'ensemble. J'ai détendu les ressorts au max pour qu'ils restent en bas. Pour rouler, on va forcément devoir retendre un petit peu plus. Parce que avec le poids des lipos, on va être trop bas. Donc en descendant les molettes à fond, je n'ai pas réglé ma garde-sol. Parce que ma garde-sol est toujours là. On a toujours une garde-sol de malade sur le X-Max. Et par contre, j'adore ça. Là, tu vois, c'est vraiment dans le comportement du Erevo. Tu le poses, il descend à fond. Tu as tes quelques petits centimètres de débattement en bas. Et tu as un max de décrochement. J'ai quand même envie d'aller le rouler comme ça, l'enchant. Ça ne dérangera pas pour installer les batteries ni rien. Ça ne dérangera pas non plus pour monter la carreau. Tout est prévu, ça passe pile poil dessus. Et est-ce que j'ai oublié une quelconque autre modif? Pas encore. Roulement, si, porte-fusée arrière RPM, toujours. Les roulements RPM ont été ouverts et graissés. On va... parce que bon, bah, je les ai reçus avec, je vais les utiliser. Comme je sauterai moins que celui-là, il ne devrait pas mourir aussi vite que les autres. Je n'ai pas encore essayé les porte-fusées RPM avant. Mais ta vie, forcément, que comme tu peux mettre le gros roulement, c'est super. Parce que tu n'auras pas toujours ce petit roulement à l'intérieur de la roue qui pète. De l'autre côté, ce petit roulement fait fusible. Si tu en achètes, moi j'en ai acheté une quarantaine ou une cinquantaine pour toute la bande. On s'est retrouvé à 1 € le roulement, avec des roulements d'excellente qualité. Et on casse quand même pas trop souvent. Ça arrive surtout avec des roues dures comme celle-ci, les roues Louise ou les Proline. Tu sors plus souvent tes roulements. Mais on a déjà les bras renforcés. Je me demande si ça va pas être trop un moment et taper sur les axes. Ou encore pire, sur les bulkheads. Là, on va y aller moins fort avec celui-là, donc je ne pourrais pas vous le dire. J'ai pas envie de l'expérimenter sur l'engin où je vais aller plus fort. Là-bas, je vais préférer laisser les pièces souples. Très certainement. Parce que comme je monte des kits renforcés partout, je vais avoir plein de triangles d'origine à massacrer. Voilà. Et Mani, il est content. Mais il est tellement propre, non, je vais pas aller le salir. Ah oui, j'ai oublié, les écrous de roue de chez RC Caroline pour adapter les roues de 1/5. Pourquoi j'ai pris cela? Parce que les autres n'existent qu'en bleu ou en rouge, et la machine est verte. Donc ça me plaît pas. J'ai donc pris les alus brutes, tout simplement. Comme toujours, vous me dites ce que vous en pensez. Si jamais quelqu'un le veut, il est encore disponible. Les roues n'ont servi qu'une fois ou deux pour l'instant sur notre X-Max.
très important, tiens, parce qu'on parle des roues, si tu le fais, ce sont les roues Louise SC, pas les X. Les roues Louise SC, si tu les montais, il était impératif de sortir les vis à tête, avec les grosses têtes là, et de mettre des vis à tête bombée, parce que sinon quand tu vas braquer, les vis vont aller ronger tes triangles ici à l'avant, donc tu fais gaffe, et de l'autre côté ça peut même aller meuler un peu la violette de direction. Mais X-Max les roule toujours avec la direction d'origine. Si je mets le servo 2085, j'ai sauf servo renforcé, la biellette renforcée, ça s'arrête là. Je préfère plier de temps en temps une biellette de direction, la changer ou la chauffer pour la redresser, ou en claquer une au pire, que d'aller défoncer tout le reste à l'intérieur. Je suis vraiment pas fan des pièces alu sur la direction du X-Max. Moi, il me convient comme il est, avec 2-3 petites motifs de rien. Donc, j'ai pas de raison d'aller farfouiller plus loin. Tout simplement. Je vous laisse là pour le vert. Le prochain qu'on va équiper, ce sera le rouge. Il y aura encore un équipement différent. Et le bleu, lui, sera plus basique, je pense. On va rester plus stock sur le bleu. On va peut-être du coup pas bâcher le rouge, je sais pas. Salut les mecs. Ouais, ah oui, j'en reviens au fait si quelqu'un le veut. Si quelqu'un veut, il sera certainement pas au prix moins cher qu'un neuf. C'est sûr, il est neuf, il est suréquipé, on a déjà la carre incassable. Il y a évidemment des roues de X-Max avec, il y a tout ce qu'il faut. On a le combo Castle à Carter, qui n'est pas donné non plus, forcément. Donc, ce sera certainement pas moins cher qu'un neuf. Full stock. Salut les mecs.